Coucou les poissons, ascendant, signe lunaire et Vénus en poisson, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour l'été 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes, amis poissons? Oui? Allez, allons voir vos messages et vos énergies pour cet été 2023 pour le sentimental. Et on va commencer avec le petit oracle de l'astrologie. Bah, écoutez, allez, vous voulez venir, hein? C'était vite fait. Le Nord, la voix de l'âme. Donc, il va falloir que vous écoutiez votre âme, écoutez votre intuition. Tu n'es pas ce que tu as vécu, tu es ce que tu choisis d'en faire. Donc ici, oui, ne vous laissez pas rattraper par vos peurs, ne vous laissez pas rattraper par votre passé. C'est à vous de transcender tout ça, c'est à vous de donner une nouvelle impulsion, une nouvelle orientation à votre vie sentimentale. Tes expériences sont porteuses de précieux enseignements et te révèlent la quête évolutive de ton âme. Donc voyez d'où vous êtes parti, voyez où vous en êtes. Oui, vous avez traversé des tumultes, vous avez traversé des tornades, vous avez traversé des temps calmes aussi. Mais tout ça est dans un but de vous faire évoluer, de vous faire grandir, de vous faire passer des caps, d'accord? Donc ici, il faut en prendre conscience. Pose un regard neuf sur ton parcours de vie et apprends de chaque pas sur ton chemin. Donc oui, on vous demande de ne plus avoir peur de votre passé, de regarder votre passé avec un œil neuf et de voir ce que ça vous a appris, ce que ça vous a fait expérimenter également, ce que ça vous a fait comprendre sur vous aussi, surtout, d'accord? Ici, oui, écoutez, écoutez aussi votre intuition, la voix de l'âme, c'est ça. Voyez votre âme comme elle a grandi et voyez aussi ce que c'est maintenant, quel regard vous portez également sur vos expériences, mais quel regard vous portez sur votre vie à l'heure actuelle, d'accord? C'est un sacré message. En même temps, c'est le nœud nord, oui, ça fait travailler sur le karma, sur les vies que l'on a vécues, les vies à venir aussi, puisque tout est déjà inscrit. Donc, on va aller voir maintenant quel animal totem, animal guide vient à vous pour cet été. Eh bien, c'est le loup. C'est l'indépendance, idée novatrice, guide intérieur, aide à trouver son chemin de vie. Donc écoutez votre âme, elle va vous aider à vous orienter dans votre vie sentimentale. Elle va vous aider à faire les bons choix. Elle va vous aider à aller sur le chemin véritablement que vous devez prendre. Ici aussi, on retrouve une forme d'indépendance, peut-être une indépendance de pensée, peut-être que vous retrouvez votre indépendance parce que vous êtes en train de vous séparer, ou peut-être parce que justement la séparation est terminée, tout est clôturé, tout est signé, et vous êtes véritablement libre de prendre votre envol également. On vous dit aussi que vous allez avoir de nouvelles idées, de nouvelles envies, également de nouveaux désirs aussi dans votre vie en général. Donc ici, oui, et on vous dit d'écouter votre guide intérieur. C'est plutôt pas mal, hein, c'est très joli ça. C'est plutôt très prometteur. La voix de l'âme, le guide intérieur, je pense qu'ici, on est vraiment en total raccord. Donc, écoutez votre intuition, écoutez votre âme, ami poisson. Vous allez être guidé. Donc, que ce soit par votre âme, parce que vous allez écouter votre intuition, vous allez écouter cette petite voix intérieure, ou en tout cas, vous allez avoir des signes aussi dans la vie qui vont vous amener à aller sur un nouveau chemin, qui vont vous aider à entreprendre également. Peut-être qu'ils vont vous aider aussi à aller sur ce chemin d'indépendance également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a vraiment de très très jolis messages ici. Bon, allez, on va aller voir avec l'oracle lumière de fée. Il y a du pardon à mettre en place aussi. Il faut pardonner, il faut que vous pardonniez, il faut que vous pardonniez une situation. Il faut ici grandir. Il faut ici savoir que si on pardonne, c'est qu'on est prêt à passer à une étape suivante. C'est vrai qu'on n'est plus attaché à la personne, on n'est plus attaché à la situation et que maintenant, c'est derrière nous et justement, on est prêt à aller de l'avant. Donc ici, c'est ce qu'on vous disait avec la voix de l'âme. Hein. Tu n'es pas ce que tu as vécu, tu es ce que tu choisis d'en faire. Donc, choisissez de pardonner, ami poisson, pour justement entamer un nouveau chapitre, une nouvelle page blanche
que vous prendrez soin d'écrire avec, comme vous l'entendez vous, avec vos aspirations, vos inspirations et votre cœur également. Ah, elle était retournée, celle-là. Ah bah écoutez, on vous dit la solitude. Ah, bah, bon, elles étaient retournées. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont retournées? Non. Non, c'était les seuls. On va les prendre alors. Ici, on dit que oui, il est temps de pardonner. Maintenant, d'être et de bien la solitude, on vous dit aussi parce que vous êtes en train de prendre du recul également. Vous prenez du recul par rapport à la situation. Vous essayez de vous isoler un petit peu aussi pour bien vous ancrer, pour bien faire le point sur ce que vous voulez obtenir. Et ensuite, on vous dit que grâce à ce moment de remise en question, vous allez obtenir les réponses qui vous sont chères, amis poissons. Donc oui, il est temps de vous pardonner, de pardonner une situation. Prenez le recul pour bien en prendre conscience, parce que c'est en prenant du recul que vous allez prendre conscience que oui, maintenant il est temps de pardonner, que vous êtes prêt et prête à tourner une page parce que vous avez eu les réponses que vous souhaitiez. En tout cas, peut-être que au regard, en vous posant les bonnes questions, vous avez obtenu les réponses que vous souhaitiez également. Allez. Méditation. Je la remets là où elle est tombée parce que méditation, il y a une flamme jumelle qui arrive. Et oui, l'ombre. On a été dans l'ombre. Vous allez avoir des réponses par rapport à cette période qui a été un petit peu sombre, qui a été un petit peu noire pour vous, dans laquelle vous pensez ne plus arriver à sortir de la situation, vous n'arrivez plus à vous en sortir. Donc ici, vous allez comprendre, vous allez avoir des réponses, vous allez comprendre pourquoi vous avez vécu cette période qui a été compliquée, qui a été terne, qui a été peut-être aussi emplie de solitude également. Donc ici, vous allez comprendre pourquoi vous deviez en passer par là. Néanmoins, ici, on dit que oui, vous avez passé une période sombre, certes, mais grâce au fait que vous êtes recentré, grâce au fait que méditer, c'est aussi la réflexion, grâce au fait que j'ai réfléchi sur ce qui se passe et pourquoi j'ai traversé cette période-là, ici, ça vous a permis quand même d'aller de l'avant, de vous ouvrir à de nouvelles énergies, et aussi, ça va attirer également une nouvelle rencontre ici. Oui, je devais en passer par là pour me recentrer sur moi, pour vraiment savoir exactement dans quelle direction je voulais aller, quelle relation j'avais envie d'attirer à moi, ou quelle personne j'avais envie d'attirer vers moi. Et bien vous allez attirer votre flamme jumelle, enfin flamme jumelle, âme sœur, vous allez attirer la personne qui vous correspond, la personne qui va vous apporter de la joie, et avec qui vous allez pouvoir, en tout cas, vous mettre en couple, vivre une belle relation pendant un certain temps. Ici, on vous dit qu'il est temps de vous pardonner pour pouvoir justement attirer à vous une nouvelle relation, une belle relation aussi. Peut-être qu'ici, vous étiez en froid avec la personne de votre cœur aussi. On vous dit qu'il est temps de pardonner pour que cette relation puisse de nouveau s'épanouir également. Ici, on dit que oui, on a pris du recul pour méditer, pour se recentrer sur ses envies, sur ce qui était important pour soi. On a pris du recul pour se poser les bonnes questions, et ici pour réfléchir et être véritablement aligné et aller dans la direction qui nous correspond véritablement. Ici, par rapport à cette période qui a été compliquée, peut-être que vous êtes encore pour certains dans cette période, on vous dit que vous allez avoir les réponses. Alors, peut-être que vous allez avoir des communications de personnes, ou peut-être que c'est vous, des guides, par des synchronicités, que vous allez avoir des compréhensions, ou tout simplement c'est parce que vous allez avoir la bonne idée de vous poser les bonnes questions, d'ouvrir les yeux également, et de faire preuve de discernement aussi. Mais en tout cas, vous allez avoir des réponses qui vont vous permettre véritablement d'avancer. Bon, écoutez, c'est exactement ça. Vous n'êtes pas la somme de ce que vous avez vécu. Maintenant, décidez par rapport à ce que vous avez vécu, vous allez avoir des réponses, vous allez réfléchir, vous allez méditer par rapport à ça, vous allez pardonner. Donc ici, vous n'êtes pas ce qui a été sombre, vous allez décider, pardon, j'ai le hockey, vous allez décider de tourner une page et de pardonner pour justement aller vers cette belle énergie de rencontre, d'amour également. Vous voyez comment c'est peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. C'est très prometteur, amis poissons. Donc, il y a une forme d'indépendance aussi. Enfin, on retrouve une forme d'indépendance par rapport à des idées qui n'étaient pas... Enfin, des situations qui étaient sombres aussi. Donc ici, on se libère. Il y a une forme de libération. Ici, il y a vraiment une forme de... Ça y est, je comprends les choses et j'ai pris le recul nécessaire. Je me suis recentrée sur moi et je choisis mon chemin. Je sais vers quel chemin j'ai envie de me diriger
dans ma vie sentimentale. Oui, j'ai expérimenté, j'ai eu des vécus, des hauts, des bas, des choses qui ont été un petit peu compliquées. Mais maintenant, je sais ce que je veux. Je sais que je veux rester célibataire, je sais que je veux rencontrer une personne, je sais que j'ai envie de nouveau refaire fleurir mon cœur, mais pas à n'importe quel prix. Donc ici, oui, il y a eu des compréhensions, on a gagné en maturité, j'ai envie de dire. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle des Médéors. Si il nous confirme les énergies. Vous voyez, on parle d'ancrage. Oui, par rapport à une tristesse qu'il y a pu avoir, on vous dit maintenant qu'il est temps de laisser partir cette tristesse et de bien ancrer par rapport à ce que vous voulez, par rapport à la personne que vous êtes aujourd'hui. Vous n'êtes pas ce que vous avez vécu. Vous êtes ce que vous décidez d'en faire. C'est exactement ça. Ça, c'est un très joli message. Ici, on vous dit qu'il y a un apaisement du mental. Oui, on va écouter de nouveau son intuition. On va de nouveau être écouter son âme, puisque c'est la voix de l'âme. Donc ici, oui, on a un apaisement du mental et on va être beaucoup plus apte à écouter ses émotions, son intuition également. Donc ça va se faire dans le trimestre en cours. Donc on vous dit bien de travailler sur votre ancrage, amis poissons. Hein. Donc ici, oui, il va être important de travailler avec la couleur rouge, la couleur noire. Portez du rouge, portez du noir. Si vous voulez travailler avec les pierres, ce sera avec les pierres grenat, jaspe rouge également. Vous pouvez travailler aussi avec l'onyx, l'obsidienne, la tourmaline. Ce sont des pierres d'ancrage. Vous pouvez faire aussi des méditations que vous trouverez sur YouTube également pour vous ancrer, pour vous aider à travailler sur votre chakra racine également et pour bien l'équilibrer aussi. Et vous pouvez aussi imaginer tous les soirs, vous êtes allongé dans votre lit ou assis dans votre canapé. Si vous êtes assis dans votre canapé, vous avez bien les pieds posés au sol. Si vous êtes dans vos lits, non, mais on ne va pas vous demander de poser vos pieds par terre. Donc ici, vous imaginez que vous avez des racines qui poussent à vos pieds et qui descendent tout au long, au centre de la terre, au noyau. Comme ça, vous allez être bien enraciné au noyau de la terre et vous allez vraiment pouvoir être aligné, recevoir les messages, recevoir les ressentis, mais surtout savoir être rassuré, vous sentir en sécurité et savoir quel choix faire, quelle direction prendre aussi. Bon, bah c'est plutôt pas mal ça. On vous dit de vous reconnecter à votre enfant intérieur, de vous émerveiller, d'être curieux et curieuse, d'être dans la joie, d'être dans l'espièglerie également. Hein. Donc ce sera très important ici pour justement passer un cap. On vous dit qu'il faut accepter que le passé est passé. Et il faut accepter que oui, il y a eu des choses qui ont été compliquées à vivre, mais que maintenant, vous allez de l'avant, en fait. Et oui, il y a eu des peurs. C'est ça, hein, regardez. Il y a eu des peurs, il y a eu des moments où vous avez pensé que jamais vous vous en sortirez. Il y a eu peut-être beaucoup de chagrin, et c'est ça, hein, regardez. Donc oui, ici, il y a eu des angoisses et des peurs, mais vous avez accepté que vous deviez passer par ce chemin-là, parce que ça fait partie des expériences, ça fait partie de l'apprentissage. Maintenant, vous êtes prêts et prêtes à vous reconnecter à votre enfant intérieur, à retrouver la joie, à être curieux de nouveau de la vie, parce que vous décidez de vivre votre vie pleinement. Vous avez retrouvé votre indépendance par rapport à des émotions. Maintenant, on apaise son mental. Donc on a retrouvé son indépendance par rapport au mental. On est plus dans son intuition, dans son intériorité aussi. On écoute son guide intérieur également. Donc ici, on a de nouvelles idées aussi parce qu'on est bien ancré. Et ici, on va comprendre que tout le travail que l'on a fait va payer. Et dans le trimestre en cours, il va y avoir une belle évolution. Il va y avoir une belle évolution parce qu'ici, on avait bien la méditation, on est bien centré sur soi, on a pris le recul nécessaire et on a envie véritablement d'avancer vers cette flamme jumelle, vers cette âme sœur, vers cette personne qui nous attend et que l'on espère voir rentrer dans notre vie. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas là oui, c'est vraiment pour vous aider à avancer, pour vous aider à évoluer également. Donc ici, peut-être que vous êtes déjà en présence de votre âme sœur, de votre flamme jumelle également, hein, amis poissons. Donc ici, c'est pour mieux resserrer les liens, ou en tout cas pour mieux ressentir le lien qui vous unit également, pour que la relation puisse véritablement grandir et évoluer. Bon, écoutez, c'est très prometteur tout ça. On va aller faire les décans. Allez.
les mandalove. Et un petit message avec l'oracle de l'intuition. Allez, premier décan des poissons, ici, on vous parle de quoi? On vous parle qu'il y a eu des moments qui ont été compliqués. Oui, il y a eu des blessures non cicatrisées, l'ombre, ici. Mais je pense que vous avez dépassé cela également. Donc, vous avez dépassé, il y a eu des disputes, il y a eu quelque chose qui a eu... il y a eu beaucoup de rancune, il y a eu peut-être vous avez vécu peut-être une relation qui est très destructrice. En tout cas, ça, c'est peut-être vous êtes encore plein dedans, peut-être pour certains d'entre vous. Pour d'autres, bah, ça y est, ça va faire partie du passé parce que là, on retrouve son indépendance. Ici, on n'est pas ce que l'on a vécu, d'accord? Donc ici, oui, on n'est pas cette haine, on aspire à autre chose, on aspire à aimer, à ouvrir son cœur de nouveau, ou en tout cas à retrouver un bel équilibre, une belle stabilité, à bien s'ancrer dans sa vie aussi. Donc oui, ici, vous allez de nouveau écouter votre guide intérieur et vous détacher de tout ça. Donc ici, vous allez aussi apprendre une nouvelle qui va vous permettre de mettre cette énergie derrière vous. Vous allez peut-être recevoir aussi un message de la vie, tout simplement, pour vous dire de vous détacher de ça et d'aller sur une nouvelle voie, d'aller sur un nouveau chemin, de justement que vous avez vécu cette situation-là pour apprendre que maintenant, vous devez poser un regard neuf sur votre parcours et aller de l'avant. Donc ici, il va y avoir un message qui va vous provoquer une sacrée prise de conscience également. Regardez, ici, c'est un pigeon blanc ou une colombe, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un message de paix. Hein. Il y a quelque chose qui va vous apporter de la paix et de la douceur ici, qui va vous aider à vous réconcilier avec vous-même, avec la vie, avec une situation, probablement également. Ici, bah oui, regardez, vous faites bien de vous réconcilier, vous faites bien de dépasser toutes ces énergies-là, parce que ici, vous allez passer un cap supérieur, vous évoluez, c'est ce qu'on vous dit ici, en prenant conscience, en posant un regard neuf sur votre parcours de vie et le fait d'apprendre que vous, de comprendre que vous apprenez à chaque fois que vous faites un pas, ben oui, ça vous permet de passer un cap sur un cap dans votre vie, ça vous permet de vous ouvrir à de nouvelles énergies, ça vous permet de retrouver votre indépendance, d'avoir de nouvelles idées, de nouvelles envies également, et ça va vous mener vers l'amour véritable, vers un véritable lien d'âme. Donc ici, il va y avoir des reconnexions avec des liens d'âme, ou ici, peut-être qu'ici, vous allez prendre conscience aussi, peut-être qu'il y a une personne qui vient d'entrer dans votre vie, ou avec qui vous débutez une relation, et qui est un véritable lien d'âme, qui est votre flamme jumelle, qui est votre flamme sœur, âme jumelle, vous voyez ce que vous voulez. En tout cas, c'est un amour véritable qui est dans votre vie à l'heure actuelle ou qui va rentrer dans votre vie, ami poisson. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil? Eh bien, c'est la grâce. Il y a une bénédiction sur vous. La vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel. Elle apaise ton cœur, libère ton histoire et il dépose toute sa lumière. Oui, vous avez besoin de recevoir toute la lumière possible. C'est pour ça aussi qu'on vous dit de vous reconnecter à votre enfant intérieur, justement, pour laisser rentrer cette belle lumière. Donc ici, oui, il est temps maintenant de vous libérer des angoisses, de la peur, de la culpabilité, de toutes ces énergies qui ne sont plus vous, pour justement bien ancrer ce que vous voulez et avancer dans votre vie sur un nouveau chemin amoureux, sur un nouveau chemin sentimental. Bon, bah écoutez, les cartes sont en raccord. Les messages sont bien là. Ici, pour le deuxième décan, on vous parle de reconstruction. Bah oui, il y a de la reconstruction. Hein. Il y a eu des tensions, il y a eu des ruptures. On sait qu'on a été sur le point de non-retour. Vous avez été sur le point de non-retour ici. Vous avez été dans des complications, vous avez été dans des énergies
plutôt sombre ici. Donc oui, vous avez été au bord de la rupture. Alors pour certains, vous avez été au bord de la rupture, mais ici, il y a eu un sursaut. Vous avez pu reconstruire votre couple. Il y a pu avoir du dialogue qui s'est mis, mais parce que l'autre personne en face aussi avait les mêmes sentiments que vous. Il y avait toujours de l'amour entre vous et vous aviez envie de vraiment ne pas succomber à la séparation et parce que vous teniez l'un à l'autre. Pour d'autres ici, la rupture a été faite et vous êtes en pleine phase de reconstruction ici. Pour certains d'entre vous, vous êtes en train de guérir vos blessures. Alors soit vous guérissez les blessures à l'intérieur de votre couple pour pouvoir avancer et évoluer ensemble, soit vous d'autres, le couple n'existe plus et vous vous reconstruisez également. Vous reconstruisez, vous guérissez vos blessures. Ici, on dit que oui, vous faites bien parce qu'il y a la naissance. Alors peut-être que certains d'entre vous donnez de nouveau naissance à un couple avec votre autre et ça y est, vous saisissez l'opportunité parce que vous avez trouvé des solutions, parce que vous avez véritablement envie de rester ensemble. Il y a vraiment de l'amour entre vous et c'est vraiment une belle relation et c'est pas toxique parce que vous avez réussi à communiquer et à échanger et à parler. Et ici pour d'autres, on vous annonce que oui, il va y avoir une ouverture, il va y avoir une opportunité à saisir qui va vous aider à démarrer quelque chose de nouveau. Alors une nouvelle vie, un nouveau chemin, une nouvelle relation sentimentale, une nouvelle rencontre. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, un nouveau projet. Pour d'autres, il peut y avoir aussi, alors on vous parle ici de grossesse, peut-être qu'ici, certains d'entre vous, oui, vous êtes aussi peut-être dans un projet bébé également. En tout cas, il y a quelque chose de beau, il y a une renaissance ici, il y a une reconstruction, et c'est quelque chose qui va être plutôt une réussite, quelque chose qui va vraiment vous apporter, qui va vous permettre vraiment de vous épanouir également. Donc ici, il y a vraiment une opportunité à saisir. Que vous soyez en couple et vous reconstruisiez votre couple, ou que vous soyez séparés, enfin que vous soyez célibataire, et que vous ayez envie de reconstruire votre vie sentimentale et de rencontrer une nouvelle personne. En tout cas, elle est annoncée avec la flamme jumelle. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Eh bien, c'est Merlin qui vient vous aider. Aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Croyez en votre pouvoir de créer la réalité magique, la réalité amoureuse, la belle réalité que vous souhaitez vivre au niveau sentimental. Donc croyez en vos pouvoirs, c'est ce qu'on vous dit, croyez en vos pouvoirs de réalisation, reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Les enfants croient en leur pouvoir, demandent à avoir des pouvoirs. Souvent, leur imaginaire leur fait avoir des pouvoirs. Donc ici, oui, imaginez le pouvoir que vous voulez, le pouvoir de reconstruire votre couple, le pouvoir d'attirer la personne avec qui vous pourrez vous épanouir et avec qui vous pourrez reconstruire une relation de couple. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons du deuxième décan. Pardon. Allez, le troisième décan ici, on vous dit que vous allez être curieux et curieuse. Oui, vous allez laisser votre ego de côté. On vous dit ici de ne pas être inflexible, au contraire de vous montrer souple, de ne pas camper sur vos positions et d'être curieux et curieuse face à la vie. Donc ici peut-être que certains vous allez dire non mais moi ça y est j'en ai fini, la vie sentimentale j'ai vécu que des soucis, donc maintenant je ne veux plus rencontrer qui que ce soit, je suis très bien seule, j'en ai plus envie. Là on vous dit que c'est des réflexions que vous allez faire, ce genre de réflexion c'est de l'ego qui parle. Non, on vous dit non maintenant il est temps d'être beaucoup plus souple, de laisser rentrer la vie dans ta vie justement, de ne pas camper sur vos positions et de vous ouvrir à ce que la vie vous amène, d'être curieux et curieuse au changement qui va se produire dans votre vie, de vous ouvrir de nouveau au monde, de vous émerveiller de tout. Donc ici, ça, la curiosité, c'est l'enfant intérieur. Soyez curieux, curieuse, d'apporter du mieux à votre vie, de voir comment dans de belles énergies, comment votre relation à vous-même peut évoluer également. Donc ici, oui, ne soyez pas dans l'ego, soyez plutôt souple et flexible. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons. Ici, on vous dit vous allez avoir la sagesse, oui, vous allez avoir la bonne réflexion, parce que justement, vous avez pris conscience que maintenant, vous avez les connaissances, que vous avez expérimenté. Donc maintenant, vous pouvez vous ouvrir en toute conscience à ce que la vie va vous proposer également, parce que vous êtes indépendant et indépendante. Vous savez que vous êtes heureux et heureuse avec vous-même, que demain on vous présente quelqu'un, c'est parfait, mais si cette personne s'en ira, que vous serez capable d'être de nouveau heureux et heureuse avec vous-même. Donc ici, oui, on a dépassé, on a compris certaines choses et on va
écouter son guide intérieur, on va se laisser guider. Et si vous faites bien, parce que regardez ce qui vient vers vous, il y a quand même un engagement, une officialisation. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous êtes en couple, il va y avoir une officialisation aussi. Vous allez, ou peut-être qu'ici, vous allez rencontrer une personne, vous êtes avec une personne, vous allez véritablement avoir envie de vous investir, de vous engager dans la relation. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal. Donc ici, il y a une belle curiosité, on s'ouvre, on ne reste pas dans l'ego, non, on va de l'avant, on s'ouvre et on écoute sa guidance intérieure, on écoute vers quoi la vie veut nous mener et on est dans l'accueil en fait. Ici, on est dans l'accueil. Et on a envie de s'investir dans sa vie, s'investir dans de nouvelles rencontres, de s'investir dans de nouveaux projets. On a vraiment envie d'avancer parce qu'on sait que, oui, on a toutes les expériences, on a tout ce qu'il faut pour cela. Bon, vous voyez comme c'est posé pour vous. Ici, quel est votre message et votre conseil? C'est l'action. Oui, il faudra passer à l'action. Permettez-vous d'agir, en fait. Petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Oui, il n'y a pas de petites actions, il n'y a pas de grandes actions, il y a l'action, point. Voilà. Donc, tes actions montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Oui, montrez à l'univers que vous êtes là prêt et prête à recevoir le meilleur, que vous êtes prêt et prête à avancer et à agir dans votre vie sentimentale également. Et c'est comme ça que l'univers viendra à vous donner un petit coup de pouce, viendra vous donner des informations, de l'aide également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons. Écoutez, c'est plutôt joli. Allez, on va aller voir ici un message avec l'oracle de l'amour universel. Un message pour les poissons. Peur. Si j'arrive à trouver. Donc attention à la peur, de ne pas vous empêcher de vivre en fait. C'est un petit peu le message de la carte. Donc la peur vous empêche de réaliser et d'exprimer votre vrai potentiel. Peut-être avez-vous essayé de vaincre votre peur, mais elle s'est bloquée très profondément en vous et elle a jeté une sorte d'ombre invisible sur votre vie. Donc attention à l'ombre. Peut-être que cette guidance-ci sera une réponse à vos questions. La peur n'est pas toujours mauvaise et la ressentir à certains moments est même nécessaire. Mais lorsque nos peurs sont disproportionnées, qu'elles deviennent irrationnelles et contrôlent nos vies, alors il est temps de les affronter et de les guérir. Plutôt que de les nier, laissez-les remonter à la surface, affrontez-les l'une après l'autre, donnez-leur toute votre attention, reconnaissez-les et offrez-leur de l'amour. Observez-les et parlez avec elles. Embrassez vos peurs. Avec de la pratique, de l'amour et de la patience, chaque peur va se dissoudre et se transformer en lumière. Le pouvoir guérisseur de l'amour va remplir votre cœur, votre esprit et vos pensées de manière à ce que vous sachiez et que vous croyez que vous êtes toujours en sécurité. Car vous êtes l'enfant éternel et immortel de l'univers, une âme éternelle et immortelle née de l'amour. Donc oui, vous êtes une âme éternelle, vous êtes une âme qui doit ici se reconnecter à elle, prendre conscience que vous avez eu des expériences, qu'elles vous ont appris, qu'elles vous ont permis d'avoir des précieux enseignements et elles sont là pour vous aider à avancer. Donc ici, oui, dépassez vos peurs sont là aussi pour vous construire, mais là, à l'heure actuelle, elles seraient plutôt là pour vous freiner. Donc attention à ces peurs qui peuvent être comme une ombre et vous empêcher d'avancer sur votre vie. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de poser un regard neuf sur votre parcours de vie et d'apprendre chaque pas et d'apprendre de chaque pas que vous faites sur votre chemin. Donc ici, oui, on se reconnecte à son chemin intérieur justement pour dépasser ses peurs et aller vivre de belles choses ici que l'on voit pour vous, les différents décans des poissons. Il y a des belles choses à vivre en tout cas. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très bel été. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.